Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de 22 heures au sommaire de ce journal. Djibouti, ouverture des ponts entre la Somalie et le Somaliland. En actualité internationale, un accord garantit 3 millions de doses d'un éventuel vaccin aux pays de l'Union européenne. La République de Djibouti a abrité aujourd'hui des pourparlers entre la Somalie et le Somaliland. Ces pourparlers ont eu lieu aujourd'hui au palais présidentiel suite à l'invitation du président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, et s'inscrit dans le cadre des consultations entre la Somalie et le Somaliland. Après avoir été accueilli à l'aéroport international de Djibouti par le Premier ministre M. Abdelkader Kamel Mohamed, les dirigeants ont pris la direction du palais présidentiel pour prendre part à ces consultations. Le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a accueilli en premier, avec tous les honneurs, le président du Somaliland, M. Moussa Bihi Abdi, et lui a souhaité la bienvenue. Le président du Somaliland, M. Moussa Bihi Abdi, est accompagné par une forte délégation dont la représentante spéciale du Somaliland pour parler avec la Somalie, Mme Edna Adan Ismail. Ensuite, le président Guelleh a accueilli le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Dr Abiy Ahmed Ali, qui est arrivé ce matin à Djibouti pour participer au sommet de consultation entre la Somalie et le Somaliland. Le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Abiy Ahmed, est accompagné d'une importante délégation composée de ses membres du gouvernement. Et enfin, le chef de l'État, M. Ismaïl Omar Guelleh, a accueilli le président somalien, M. Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, qui est arrivé ce dimanche à Djibouti dans le cadre d'une visite de travail à la tête d'une importante délégation ministérielle. Le président somalien Mohamed Abdullahi Farmajo est accompagné par une forte délégation dont le Premier ministre Hassan Ali Khairé, le président de l'Assemblée nationale de la Somalie Mohamed Mursal Sheikh Abdurrahman. Ces consultations illustrent parfaitement la détermination constante des dirigeants de la région à résoudre leurs différends par le dialogue. La tenue de ces consultations entre la Somalie et le Somaliland à Djibouti est loin d'être un précédent. Par ailleurs, notre pays doit ces distinctions à sa diplomatie de neutralité et d'égal respect et considération à l'endroit de tous les protagonistes politiques de la région et en faveur de la stabilité de cette partie du monde. Pour parler donc Somalie et le Somaliland, la République de Djibouti, sous la houlette de son principal dirigeant, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, abrite aujourd'hui, dimanche, au palais présidentiel, des pourparlers entre la République fédérale de Somalie et le Somaliland, représentés respectivement par le président Mohamed Abdullahi Mohamed et le président Moussa Bihi Abdi. C'est pour parler les premières du même genre depuis plusieurs années entre les deux autorités signent la marque d'un renouveau d'espoir dans la réalisation d'un règlement négocié du différend durable entre la Somalie et le Somaliland. Ces consultations sont d'emblée de nature à disposer à une reprise de la coopération précédemment convenue entre les deux ordres dans un nombre névralgique de domaines et relatifs notamment à la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime, le maintien de canaux directs de communication. Le dénouement des pourparlers entamés aujourd'hui entre les deux autorités sera d'autant plus historique et plus substantiel que les deux protagonistes sont accompagnés dans ce nouveau round de discussion par l'ensemble des principaux acteurs et régionaux et internationaux engagés dans la réalisation d'une solution définitive aux différends entre la Somalie et le Somaliland. En effet, outre Djibouti, pays hôte, l'Éthiopie, représentée par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, et l'IGAD prennent part à ces pourparlers nouveaux entre la Somalie et le Somaliland. Quant à la communauté internationale, elle est représentée par les principaux partenaires de la reconstruction et du développement de la Somalie et du Somaliland, notamment les États-Unis à l'origine de la tenue de cette conférence, représentée par une délégation conduite par l'ambassadeur Yamamoto. À noter également la participation à cette conférence de l'Union européenne, représentée par une délégation de haut rang. L'allocution faite par le président Guelleh à la tribune de ces nouvelles consultations
relations entre la Somalie et le Somaliland constitue un des moments forts de cet événement. Dans cette intervention, le chef de l'État djiboutien a exhorté les parties en discussion à faire preuve de courage politique et à prendre des décisions qui sont de nature à avoir un impact positif sur la situation de leurs populations respectives. Signe de niveau élevé des pourparlers repris aujourd'hui à Djibouti entre la Somalie et le Somaliland, les présidents des deux autorités étaient accompagnés de délégations de haut niveau. Côté somalien, outre donc le Premier ministre Hassan Ali Khairé, le président de l'Assemblée nationale de la République fédérale de la Somalie, Mohamed Mursal Abdelrahman, accompagné le président Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo. Et du côté du Somaliland, outre une importante délégation ministérielle, le président Moussa Bihi Abdi était accompagné du président du Sénat du Somaliland, M. Saleban Mohamed Adan, et la représentante spéciale du Somaliland dans les pourparlers avec la Somalie, Mme Adna Adan Ismail. Le secrétaire exécutif de l'IGAD, M. Warkene Gebeyehu, a dans son intervention cité qu'il était honoré par l'effort pour surmonter les restrictions de voyage que le Covid-19 a imposées sur les nations. À son tour, le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Donald Yamamoto, a donné sa vision d'un avenir meilleur et prometteur. En écoutant. I'm truly inspired by the courage you have demonstrated. Je suis vraiment inspiré par le courage dont vous avez fait preuve en prenant un grand risque personnel pour le bien de la paix dans notre région. Nous sommes honorés par l'effort que vous avez fait pour surmonter les restrictions de voyage que le Covid-19 nous a imposées et pour vous engager face à face afin de poursuivre la promesse d'une plus grande harmonie dans notre région. Il ne peut y avoir de plus grand engagement de votre part, Excellence, pour réduire les risques que vous avez pris pour faire de cet événement extraordinaire une réalité. Regardez au-delà de la politique, serrez-vous les uns les autres, envisagez l'avenir, saisissez une opportunité, inspirez les nouvelles générations, pas seulement en Somalie, mais au Somaliland et en Afrique, mais partout. Nous avons voulu, nous avons exigé de le chercher et nous pouvons rêver à nouveau que tout est possible, que nous pouvons tout faire. Alors aidez-nous à rendre l'impossible possible. Le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Abiy Ahmed Ali, a lui aussi évoqué l'importance du rassemblement des dirigeants de la Corne de l'Afrique pour réfléchir à l'importance de la paix, d'une véritable réconciliation, d'une coopération mutuelle bénéfique et de la sécurité. Écoutons. Today, this important gathering of the leaders of the Horn of Africa. Aujourd'hui, cet important rassemblement des dirigeants de la Corne de l'Afrique me donne une bonne occasion de réfléchir à l'importance de la paix, d'une véritable réconciliation, d'une coopération mutuellement bénéfique. En fait, c'est une réunion de famille, plus que tout autre. Comme je l'ai dit toujours, nos pays sont unis par le seul cordon ombilical. Nous sommes frères de sang et nous devons en être fiers. Chers frères, la Corne de l'Afrique a fait l'expérience pendant de longues périodes de mauvaise gouvernance et de leadership défaillant. Nous connaissons trop la destruction, le déplacement et des décennies de retard économiques engendrés par des conflits insensés. Nous devons changer de cap et entamer une nouvelle ère. Nous devons cultiver l'espoir de bâtir un avenir meilleur pour notre peuple. En tant que partie intégrante d'une seule famille, le peuple somalien constitue l'une des parties les plus importantes et les plus résilientes de la Corne de l'Afrique. Des Somaliens largement énergiques, dynamiques, indépendants d'esprit et surtout amicaux. Le président du Somaliland, M. Moussa Bihi Abdi, a ensuite cité la souffrance de défis sans précédent qui vont du Covid-19 aux problèmes environnementaux et socio-économiques et qu'une coopération régionale est nécessaire de toute urgence. On l'écoute. We may be separated by land and sea. Même si nous sommes séparés par la terre et la mer, rien ne diminuera le rôle important que vous tous jouez dans vos efforts pour apporter la paix et la stabilité au continent africain. La Corne de l'Afrique souffre de défis sans précédent qui vont du Covid-19 aux problèmes environnementaux et socio-économiques. Une coopération et une hégémonie régionale sont nécessaires de toute urgence. La reprise de ces pourparlers de médiation avec le soutien international est un facteur important pour assurer un avenir plus durable pour notre région et il est de notre devoir de construire une relation sûre, sécurisée et stable pour les populations de Somaliland et de la Somalie. Le président de la République fédérale de Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, s'est dit honoré de participer à ce sommet historique ici à Djibouti et a remercié le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui a été accordée. On l'écoute. It's a great pleasure for me and my delegation to be part of
this historical summit here in Djibouti. C'est un grand plaisir pour moi et ma délégation de participer à ces sommets historiques ici à Djibouti. Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier mon frère aîné, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui m'ont été accordés à moi et à ma délégation. C'est un honneur extraordinaire pour moi et sûrement pour tous les Somaliens que nous soyons ici aujourd'hui pour assister à nos pourparlers historiques sur l'avenir de la Somalie ici à Djibouti, après notre dernière rencontre à Addis Abeba avec mon frère Moussa Bihi. Le gouvernement somalien et son peuple ont également exprimé leur sincère gratitude au Premier ministre éthiopien, son Excellence le Dr Abiy Ahmed, qui a organisé notre première rencontre avec mon frère à Addis Abeba. Nous vous remercions, Dr Abiy, pour votre soutien et votre engagement à reprendre les pourparlers entre les deux parties. Pour sa part, le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, a évoqué que la République de Djibouti gardera toujours l'espoir que nos peuples somaliens frères trouveront ensemble un moyen d'avancer et sera toujours présent pour contribuer à favoriser les meilleurs résultats pour toutes les parties concernées. On écoute. Excellencies, heads of states and government, distinguished guests. Je me réjouis de me trouver parmi vous aujourd'hui pour relancer les discussions entre les deux leaders frères somaliens. Cette réunion n'est que la première de nombreuses rencontres de ce type que vous avez eues au cours des 20 dernières années. Et nous espérons toujours que vous pourrez avoir des entretiens fructueux aujourd'hui. Comme nous le savons tous, dans quelques jours, nous célébrerons le 60e anniversaire de la fin du régime colonial dans les territoires somaliens. Après les luttes de ces 30 dernières années, le moment est venu de renaître. En effet, cette nouvelle génération des jeunes n'est pas accablée par la violence du passé et je pense qu'elle est mieux placée pour construire un nouveau monde. Dans cette perspective, j'aimerais que vous vous rappeliez qu'il ne s'agit pas de notre génération, ni même de la génération de nos enfants, mais de nos petits-enfants et des leaders de la nation somalienne que nous voulons qu'ils aient. Nous savons que tous les problèmes ne seront pas résolus ici, aujourd'hui, mais nous devons aussi nous rappeler que le but ultime est de simplement être ouvert aux discussions et de vouloir rapprocher les hommes et les femmes que vous dirigez. En mettant de côté l'aspect politique des choses, nous aimerions voir des résultats bénéfiques en termes de libre-échange, de libre circulation des personnes et des biens, ainsi que de la coopération sur tous les sujets, afin de fournir des opportunités pour aider notre peuple à prospérer. Une fois que vous avez établi un plan de coopération, vous pouvez commencer à vous appuyer sur ces réalisations et, en fin de compte, lui donner la forme que vous souhaiterez. Excellences, Mesdames et Messieurs, il arrive à un moment dans la vie où tout dirigeant ou les personnes présentes doivent prendre des décisions qui serviront au plus grand nombre de leurs concitoyens et qui feront davantage de bien à la plus grande partie de la population. Ce courage politique est exigé de vous aujourd'hui et je crois que vous êtes à la hauteur de la tâche. Ce n'est pas un jeu à la somme nulle où il y a un gagnant et un perdant. Tout ce que nous pouvons vous demander, c'est de penser au-delà des échecs passés et d'imaginer quel avenir est possible pour vos peuples. Je tiens à vous remercier de nous avoir fait confiance aujourd'hui et vous souhaite une discussion fructueuse. En tant que Djiboutiens, nous gardons toujours l'espoir que nos peuples somaliens, frères, trouveront ensemble un moyen d'avancer et nous serons toujours à vos côtés pour contribuer à favoriser les meilleurs résultats pour toutes les parties concernées. Autre actualité nationale, à l'approche des festivités du 27 juin marquant la proclamation de l'indépendance nationale de notre jeune République, la mairie de Djibouti a eu le privilège exceptionnel de recevoir dans ses locaux le gouvernement représenté par le ministre du Budget, M. Abdelkerim Adacher, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmad, le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, M. Radouane Abdillahi Bahdon, et enfin le secrétaire d'État à la Jeunesse et au Sport, M. Hassan Mohamed Kamil. Cette rencontre de haut niveau a également vu la participation des cadres supérieurs de l'administration publique, tels que le directeur de l'OVD, M. Shalmaki Ahmad, et le directeur de l'ONEAD, M. Mohamed Fouad, ont également pris part à cette rencontre les élus référents des quartiers, les présidents des quartiers et les sages. Le point fort de cette réunion de travail ont essentiellement porté sur les préparatifs des festivités du 43e anniversaire de l'indépendance, appel à l'apaisement et au civisme de la population dans certains quartiers de la capitale. Cette réunion de réflexion a été l'occasion pour les membres du gouvernement et les représentants de la collectivité locale de convenir incontestablement sur l'importance de maintenir et de préserver la stabilité et la paix qui constituent le socle du développement socio-économique de la République de Djibouti. Djibouti est réputé sur le plan régional et international pour sa stabilité et son climat social favorable pour le bien-être et le vivre ensemble de la population locale. Le trouble à l'ordre public et les violences sont les corollaires de l'instabilité de l'unité sociale et la destruction de l'équilibre de la nation à l'instar des autres
pays de la Corne d'Afrique ravagé par les guerres. Par ailleurs, les membres du gouvernement et les autres responsables qui ont pris part à cette rencontre ont indiqué que chacun de nous a le devoir civique et moral de protéger et de préserver le calme, la tranquillité et l'équilibre social, garantissant ainsi le plein épanouissement des uns et des autres. À présent, passons au point de presse sur la situation du Covid-19 à Djibouti. 525 tests réalisés, 16 cas sont positifs et 127 cas sont guéris. La suite avec le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab. Point de presse sur la situation du Covid-19 ce dimanche 14 juin 2020 nous donne les résultats suivants. 127 cas guéris, 525 tests réalisés, 16 personnes se sont révélées positives au Covid-19. Nous déplorons 2 décès. Comme vous voyez, la décrue amorcée depuis le début de ce mois de juin se poursuit encore avec un taux de positivité de 3% par rapport aux tests réalisés ce jour. Nous notons un net ralentissement de la propagation du virus qui est toujours présent et actif dans la communauté. Par contre, le nombre de décès connaît une hausse relative ces dernières semaines et concerne des personnes vulnérables et fragiles. Il s'agit généralement des personnes âgées ou présentant des comorbidités qui viennent se faire diagnostiquer tardivement et qui s'exposent ainsi à des risques de complications, notamment respiratoires et cardiaques. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé recommande un dépistage précoce, en particulier chez les personnes âgées ou porteuses de maladies chroniques, et de ne pas hésiter à appeler le 15-17. Quant au bilan global, il se résume comme suit. 41 380 tests réalisés, 4 465 personnes se sont révélées positives au Covid-19 et nous avons 2 950 personnes confirmées guéries depuis le début de la pandémie à Djibouti. Et nous déplorons enfin 43 décès au total. Merci, restez vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Toujours en nouvelles du pays, sous la conduite de sa vice-présidente, l'honorable Choukri Ali Aynan, la commission permanente en charge du développement social et de la protection de l'environnement a examiné ce dimanche 14 juin 2020 le projet de loi numéro 76 portant adoption de la politique nationale de la formation professionnelle. Cette réunion a vu la participation du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, assisté pour l'occasion des hauts responsable du département ministériel. Au terme des échanges et après un débat riche et instructif, les députés ont transmis à la prochaine séance publique avec leur avis favorable les dispositions figurant à l'agenda de la Commission du développement social. Présidée par l'honorable Sharmak Moussa Aré, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan, en compagnie des députés non membres de cette commission, a conclu son examen parlementaire sur les comptes financiers pour l'exercice 2017 de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Comme à l'accoutumée, cette assise a vu la participation du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Ismaël Ibrahim Roblé, accompagné de la directrice générale et des principaux responsables de la CNSS. Au terme des discussions sur la santé financière de la CNSS, de la stratégie sociale, les comptes de la CNSS pour l'exercice 2017 ont été transmis avec un avis favorable à la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale.
À présent, passons à l'actualité internationale. Comme je l'ai précisé dans les titres, l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas ont signé un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca pour garantir la fourniture à l'Union européenne de 300 millions de doses d'un éventuel vaccin contre le coronavirus, a annoncé samedi le gouvernement allemand. Le gouvernement italien évoque, lui, le chiffre de 400 millions de doses. Les 4 pays ont signé un accord avec le groupe qui prévoit l'approvisionnement de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne dès qu'un vaccin contre le Covid-19 sera découvert, a indiqué le ministre allemand de la Santé. Le développement d'un vaccin pourrait être achevé avec succès d'ici la fin de l'année, ont précisé des sources gouvernementales allemandes. Les doses doivent être distribuées à tous les États membres qui veulent participer en fonction de la taille de leur population, selon le ministère. La Commission européenne avait défendu vendredi l'idée auprès des pays de l'Union européenne de se regrouper pour garantir un accès privilégié à un futur vaccin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite du programme sur Télé Djibouti.